Coucou les filles, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on place une perruque. Donc celle-ci est une perruque en silk, mais c'est la même chose pour une perruque en lace. Donc première étape, on se détache les cheveux. Si vous avez une couleur de cheveux qui est proche de la perruque et une longueur pareil qui est très proche, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un bonnet comme ça. Ça, c'est uniquement si voilà, vous êtes plus à l'aise avec le fait de rentrer vos cheveux dans le bonnet, si la couleur ou longueur est différente, ou même la texture. Mais c'est absolument pas une obligation d'utiliser un bonnet. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que moi j'ai mis l'arrêt sur le côté, parce que là, la perruque, elle n'est pas coupée, elle est complètement brute. Donc c'est pour casser un petit peu l'effet perruque. Donc si vous recevez un modèle de Comme un diadème et que vous voulez l'essayer en ayant un rendu un peu plus naturel, n'hésitez pas à bouger l'arrêt là dans toute la zone silk ici. Vous pouvez bouger l'arrêt, vous la positionnez comme ci ou comme ça et vous mettez un petit peu d'eau. Donc le mieux c'est encore de l'aligner avec votre propre raie. Et donc ce que je fais, c'est que je ressors un peu des cheveux, comme avec un volumateur en fait. Je sais qu'ils vont me servir plus tard. J'ouvre les deux clips ici, il y a deux clips dans une perruque. Et il y a un peigne central. Je le fais atterrir au niveau de la bordure frontale, tout en prenant en compte qu'il y a l'arrêt sur le côté. Et je tire comme un bonnet vers l'arrière. Une fois qu'elle est bien positionnée, je rajuste sur les côtés, les bords, et je vais fermer les clips. Donc là, on a une perruque qui est à peu près bien positionnée, mais par contre, j'ai pas optimisé le rendu. Donc en fait, je ressors mes cheveux, ceux qui étaient rentrés dans le peigne, mais c'est pas grave, je les utilise pour les ressortir. Et pareil, là, j'hésite pas à ressortir un petit peu des cheveux pour que en bordure frontale, là, je vois que le peigne, je l'avais mal mis, donc je re-rentre des cheveux, j'hésite pas à réajuster, hop. En fait, en bordure frontale, là, je vois que j'ai un petit nœud là, voilà. Il faut bien faire attention que tous les cheveux soient sortis de la perruque et pas des cheveux qui rentrent dedans parce que ça pourrait du coup se voir. Et je réajuste pour que si vous êtes clairsemé sur l'avant, ça ne se voit pas en fait. Voilà. Donc voilà pour le rendu une fois que c'est bien positionné. Après, moi étant très clairsemée devant, si c'était ma perruque et pas une des perruques que je vends chez Comme un diadème, je ferais sûrement une petite frange, une petite mèche sur le côté. Je casserai un peu le côté symétrique et puis vous voyez là il y a des petites ondulations, ça fait que le rendu est quand même plutôt naturel. Si je l'avais pas un peu ondulé, ça pourrait faire assez effet perruque. Encore qu'il y a des filles qui aiment bien, hein. Moi j'ai vu des photos de Lena Situation qui avait mis une perruque un peu comme ça sur un tapis rouge. Donc voilà pour la perruque. Et puis si jamais elle n'est pas de votre couleur de cheveux, pas de votre longueur, vous mettez simplement un bonnet. Et pareil, vous pouvez, même si la couleur est légèrement différente, ressortir un petit peu vos cheveux. Après c'est sûr que si vous portez un brun et que vous êtes blonde, faudra éviter. Mais voilà pour un rendu naturel en quelques secondes. Autre jour, autre contexte, je vais aussi vous expliquer comment on met une perruque qui n'est pas de votre couleur. Parce que vous avez le droit d'acheter des perruques chez Comme un diadème pour juste l'envie de changer de style. Mais dans ce cas-là, si elle n'est pas de la même longueur ou couleur ou texture ou tout ça en même temps, il vaut mieux mettre un bonnet. Ce genre de bonnet, ça s'appelle des wig caps et ça se trouve sur Amazon. Donc vous voyez, c'est hyper pratique. Moi j'aime bien ceux qui sont troués parce que comme ça, je peux placer mes cheveux à l'intérieur comme je veux. Ce que je fais, c'est que je les aplatis. Alors j'ai pas trop de mal, hein, vu que j'ai très peu de cheveux, mais pour pas que ça fasse une grosse boule. Je vois des filles, des fois elles font une grosse boule avec leurs cheveux, mais en fait après ça fait changer la forme de tête, ça fait bizarre. Ça se voit que la tête, elle a pas une forme normale. Donc vous voyez, j'ai mis le bonnet comme ça, on peut même le rapprocher un peu parce que faut faire attention, il aura tendance à reculer. Et donc ensuite, pareil en fait, vous ouvrez les clips. Donc là c'est une lace, il n'y a pas de peigne central. Parfois il y a un petit peigne à l'arrière, ça arrive, donc il faut le rentrer comme ça pour qu'il se mette bien dans les cheveux, mais souvent c'est pas le cas. Et donc j'aligne à peu près, parce que là justement je vais surtout le faire à la fin. Je tire pareil comme un bonnet
Je ferme. Et c'est pour ça que je l'avais laissé un peu déborder sur mes cheveux. Enfin, j'avais laissé mes cheveux un peu débordés pour qu'ils restent accessibles pour les clips. Je ferme les 2 clips et après, j'ajuste. Donc, je le mets en arrière au niveau de ma bordure frontale. Je ressors mes cheveux pour que ça fasse bien naturel. Pareil à ce niveau-là, on va doucement, hein, parce que c'est du lace, c'est fragile quand même. Enfin, c'est pas que c'est très très fragile, mais il faut quand même faire attention, quoi, pas tout arracher, c'est quand même délicat. Vous ressortez vos cheveux bien comme ça. Faut qu'en bordure frontale, on voit vos cheveux en fait. Et là, c'est bon, vous avez plus vos cheveux. Je vérifie que c'est pas les miens, mais c'est bon, c'est pas les miens. Et voilà.